Bonjour chers amis, eh bien nous allons nous intéresser à une autre facette de cette question de la sainteté en famille. Comment nous pouvons être des familles saintes? Certainement pas parce que nous sommes des familles parfaites. Les vertus, ce qui fait la sainteté, ça s'adresse et ça concerne des gens qui sont dans une grande réalité, un réalisme, où nous sommes justement pas toujours à même de croire que nous sommes parfaits. Mais nous vivons nos imperfections avec sainteté. Voilà où se situe vraiment notre vocation en famille. C'est pas autre chose que rechercher une vie heureuse, bien que la vie ne nous ait pas ménagé certaines épreuves. Nous avons parlé de ce qu'était une famille normale, entre guillemets, qui est aussi traversée par des épreuves. Et on a remarqué que la Sainte Famille elle-même a traversé de nombreuses épreuves. Et la dernière fois, nous avons parlé des familles monoparentales, qui sont devenues des familles assez courantes. Il y en a presque un quart des familles sont des familles où il n'y a plus qu'un seul parent. Et être parent sans être époux, c'est un beau travail à réaliser, et surtout quand le divorce, qui est plus souvent la cause de ces familles monoparentales, la deuxième cause c'est le veuvage, mais dans les deux cas, de fait, il faut une certaine tout un ensemble d'efforts pour pouvoir constituer une famille à part entière, où les enfants ne sont pas marqués par une fatalité. On parle des enfants du divorce comme ceux qui seraient dans une fatalité. Je crois que ça dépend beaucoup justement de la qualité et de la relation des parents avec leurs enfants. Tout cela est toujours possible. Encore une fois, ce n'est pas parce que nous sommes imparfaits que nous ne sommes pas destinés à être heureux. Alors il reste qu'il y a aussi une autre sorte de famille qui peut-être est en légère augmentation, encore que c'est pas vraiment des familles qui se multiplient beaucoup, mais ce sont celles qui se constituent par après le divorce aussi, ou après le veuvage, c'est aussi le deuxième cas, quand des parents eux-mêmes séparés de leur premier conjoint se remarient et vivent dans une nouvelle union. Alors, c'est évidemment le cas où des divorcés qui étaient seuls avec des enfants réunissent leurs deux familles, c'est pour ça qu'on parle d'une famille recomposée, réunissent leurs deux familles pour en faire une seule. Ça peut paraître assez curieux et en même temps, ça a une certaine presse parce que c'est même sympathique. Pourquoi laisser deux parents seuls avec des enfants alors que s'ils sont ensemble dans une même réalité familiale, il y a quelque chose qui se reconstitue et qui fait qu'on retrouverait la famille normale avec des parents et des enfants. Voilà donc cette réalité de la famille recomposée qui est aussi quelque chose qui est assez courant maintenant aujourd'hui en Occident. Il s'agit après ces séparations dues au divorce ou au veuvage, de ces personnes qui vivent dans une famille recomposée. Alors, c'est un mot un peu récent, ce mot de famille recomposée, mais c'est ce que l'on a trouvé pour décrire cette réalité qui est maintenant grandissante. Ça ouvre des perspectives, de fait, parce que ça fait naître surtout des relations tout à fait inédites. D'abord entre les deux parents qui ont eu une histoire avec un premier conjoint, et qui doivent en vivre une deuxième histoire. Et puis, il y a aussi pour les enfants quelque chose qui est sympathique parce qu'on se retrouve dans une famille souvent plus nombreuse. Les frères et les sœurs de chacune des deux familles se retrouvent cette fois-ci à vivre ensemble et ils ne sont pas, de fait, des frères et des sœurs selon la nature. C'est pour ça qu'on les appelle des quasi-frères et quasi-sœurs. C'est un vocabulaire qui veut dire que ce ne sont pas des frères et sœurs, mais ils vont vivre sous le même toit
avec des parents qui se sont remariés, alors que eux-mêmes, bien souvent, n'ont pas fait ce choix. C'est pas et donc et puis bien sûr qu'il n'y a pas de lien de consanguinité. C'est pour ça que ce sont des frères et sœurs par analogie avec une famille normale. Voilà donc cette expérience, on peut même en parler comme ça, une expérience qui est un peu contre nature, parce que dans cette famille, certains enfants ont un père ou une mère qui est leur père ou mère réel, et ensuite, ils ont un autre parent, qu'on appelle d'ailleurs le beau-parent, avec lesquels ils n'ont rien à voir et avec lesquels il va falloir qu'ils rentrent dans un rapport, une filialité, entre guillemets, une filialité qui n'est pas du tout obligée, qui n'est pas il va falloir forcer un peu la nature pour finir par appeler papa ou maman quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, c'est peut-être contre nature et pourtant, on voit bien que très bien équilibré, et quand on sait ne pas nier la réalité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas singer la famille, le beau-parent reste le beau-parent. Et puis pour des enfants de ces familles recomposées, en réalité, ils ont souvent 3, voire 4 parents, parce que l'autre conjoint qui n'est pas là dans cette famille recomposée, lui-même est quelquefois ailleurs et il continue à le voir. Donc ça peut être un 3e parent. Et puis ce même conjoint qui n'est plus là, c'est lui-même aussi remarié, ça fait encore une autre belle-mère ou beau-père de l'autre côté. Donc vous voyez, ça complique un peu, on va dire, la parentalité, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, cette atmosphère familiale, dans une famille recomposée, peut pourtant procéder de très bonnes choses. Et surtout, c'est ce que beaucoup de gens dans le grand public ont pu saluer, c'est que c'est refaire des grandes familles. Tiens donc, alors que la natalité est en baisse et que les familles aujourd'hui dépassent assez rarement 2 ou 3 enfants, eh bien on a là tout d'un coup, parce qu'il y a pu y avoir 2 ou 3 enfants dans chacune des familles initiales, eh bien on se retrouve tout simplement au double. Et donc ça peut être 3, 4, 5 enfants d'un coup, qui vivent ensemble, alors peut-être d'une façon un peu imposée, c'est là qu'est la limite de la famille recomposée. Est-ce que les enfants sont bien partie prenante dans ce nouveau projet de leurs parents qui viennent de se remarier? Est-ce qu'ils sont véritablement, est-ce qu'ils ont été intéressés aussi dès le départ? Enfin, c'est tout ça qui, quand même, est une vraie question. Il n'empêche que ces quasi frères et sœurs, quelquefois, se découvrent et peuvent vivre de véritables relations fraternelles. Et puis, il ne faut pas oublier dans ces familles recomposées qu'il y a quelquefois aussi des nouveaux enfants. Et là, on va faire naître l'idée de demi-frères et de demi-sœurs. Parce que les frères et les sœurs du premier mariage, eh bien, se retrouvent confrontés à des nouveaux frères et sœurs qui ne sont que des demi-frères et des demi-sœurs. Et cela peut contribuer justement à faire comme un trait d'union dans cette nouvelle famille. Les nouveaux enfants qui sont même quelquefois un peu décalés dans le temps. Je pense à des familles recomposées où le divorce s'est fait un peu tard, les enfants étaient déjà un peu grands, c'est presque des adolescents, voire plus. Et ce nouveau couple qui s'est reconstitué quelquefois à 45, 50 ans, voire plus, eh bien, il se trouve qu'ils ont pu avoir de nouveau des enfants. Et là, pour le coup, on a un décalage presque de génération. Et on peut avoir ces demi-frères et sœurs dans cette nouvelle famille recomposée qui sont beaucoup plus jeunes que les plus grands. Alors voilà encore quelque chose qui peut à la fois enrichir la famille, ça peut être un trait d'union pour faire comme une sorte de consolidation de cette famille, mais ça peut être aussi une source de complications. En tout cas, ces familles recomposées, ces couples recomposés, eh bien, on veut bien les associer à des familles, c'est bien plus sympathique peut-être qu'une petite famille nucléaire. Il y a des relations qui se construisent avec bien sûr des liens d'adoption et d'amitié
beaucoup plus que de parentalité ou de fraternité naturelle. Il faut bien que le beau-parent adopte, entre guillemets, les enfants de l'autre. Et puis c'est aussi de l'amitié, parce que entre ses quasi-frères et sœurs, c'est peut-être plus de l'amitié que de la fraternité qui peut se nouer. Voilà, et donc ces constructions, autrement dit, ces constructions un peu récentes, ça se fait bien sûr au rythme du couple parental. C'est le couple parental qui imprime un bon esprit ou pas. Alors ça peut faire ressembler ces familles à la familia romaine, où il y avait beaucoup de gens qui vivaient sous le même toit et où les liens, souvent un peu économiques dans la familia romaine, étaient aussi étaient marqués par beaucoup de fraternité. Alors, je viens de dire que, eh bien oui, c'est vrai, ces familles recomposées peuvent donner une image d'une certaine vie qui va être peut-être plus heureuse que ce qui se passait dans les familles initiales, monoparentales, où il n'y avait qu'un seul parent. Pourtant, les témoignages des enfants, et c'est là que se situe la vraie question pour les familles recomposées, les témoignages des enfants, souvent font état d'une certaine souffrance. Parce qu'ils disent qu'ils ont été comme poussés ou presque sacrifiés par leurs propres parents. C'est vrai que les familles adoptives, quand on a des enfants qui ne sont pas de soi, ben on sait que c'est quelquefois plus difficile parce que justement ce lien naturel du parent à l'enfant doit être construit. C'est pas qu'il est tout à fait artificiel, mais il doit se construire. L'adoption, c'est un effort, c'est un travail qu'il faut. Alors, il y a de cette chose-là aussi dans les familles recomposées. Il faut retrouver en permanence un certain équilibre. Et c'est cet équilibre qui est difficile à trouver. Et puis l'éducation se complique parce que chaque enfant n'a pas que 2 parents, il en a 2, 3, 4, comme je l'ai dit. Et donc, c'est faire vivre une fratrie sur des rapports qui deviennent un peu plus flous, eh bien, ça va effectivement être une source de complications dans l'éducation. Il y a la place du beau-parent. C'est très beau souvent qu'un beau-parent vienne justement compenser un certain manque. Une vraie famille monoparentale qui est notamment issue du veuvage, quand une femme seule se retrouve avec des enfants, que cette femme puisse se remarier, et surtout si elle est jeune, on voit bien que cette famille qui va se recomposer, elle bénéficie d'un atout important, surtout si le beau-parent, avec beaucoup de délicatesse, va tout doucement prendre une place de père ou de mère vis-à-vis de ses enfants qui sont des orphelins. Et donc il y a un certain bonheur dans la famille qui peut venir de ce que la famille vient de se compléter, pour ainsi dire. Mais tout cela dépend aussi, comme c'est le cas dans toutes les familles, du bonheur des parents.
Et c'est peut-être parce que une deuxième union, c'est parce qu'une deuxième union est réussie que ce nouvel amour n'est pas une substitution à ce qui a pu exister avant, que de fait la famille retrouve un véritable équilibre. Et le bonheur des enfants dépend du bonheur des parents. J'en suis persuadé, de plus en plus persuadé. Et ça veut dire qu'une nouvelle union doit se faire sur des bases, je dirais, encore plus saines, j'ose dire aussi encore plus saintes, pour que, de fait, ce soit toute l'ambiance familiale qui puisse en profiter. Voilà, en tout cas, pour les familles recomposées, en général, c'est aux trois quarts, elles sont faites avec des parents qui sont divorcés et qui vivent sous un même toit avec leurs enfants respectifs. Alors, ça trahit quand même un motif principal qui est souvent, c'est vouloir redonner aux enfants deux parents. Et ça peut faire passer au second plan ce qu'est l'autre parent qui n'est plus là. Alors voilà, ça c'est une vraie question parce qu'il s'agit surtout que l'autre, le conjoint qui n'est plus là, dans le cas des parents divorcés, c'est bien entendu il faut pas qu'il soit l'oublié de cette affaire-là. C'est pourquoi peut-on parler d'une famille recomposée comme quelque chose qui peut être justement une famille très sainte, une famille très très riche, très saine? C'est bien parce que il y a cette intention de redonner de l'équilibre à toute une famille. Ça veut dire aussi que pour ce qui est de ce nouveau couple qui vient de se reformer, il y a une attention encore plus importante au bon équilibre de cette nouvelle fratrie. Et donc c'est le nouveau couple qui est déjà un jeune couple qui est donc en couple depuis pas forcément longtemps. Il a à la fois les problèmes d'un jeune couple qui doivent s'habituer l'un à l'autre, mais aussi ils ont déjà la charge d'une famille nombreuse, je dirais, d'entrée de jeu. Il y a, pour ainsi dire, une certaine ruine qui a pu provenir de ce qui se passait avant, avec ces familles monoparentales qui étaient dans la souffrance, et on envisage de recréer dans une sorte de résurrection légitime une famille qui se reconstruit avec deux parents et plein d'enfants. Alors c'est très beau, c'est tout à fait beau, mais bien entendu que ça reste difficile parce que je crois surtout pour les parents parce que ils ont à assumer beaucoup de choses en même temps. C'est pas une famille qui se fait progressivement, elle est d'entrée de jeu à mener de façon équilibrée. Et ça veut dire qu'on a à la fois tous les problèmes en même temps. Et puis le beau-père ou la belle-mère, c'est très sympathique de s'occuper des enfants de l'autre, de régler aussi la solitude qu'était le parent seul auparavant. Voilà, tout ça est aussi porteur de bonnes choses. C'est dans toutes ces bonnes choses que je souligne à propos des familles recomposées que l'on peut penser qu'il y a quelque chose de la providence divine, et particulièrement pour ces familles qui sont recomposées après un veuvage. Et voilà, ça a toujours existé, car autrefois, quand il y avait beaucoup de morts de jeunes femmes en couche, et donc très souvent, des veufs avec quelques enfants reprenaient très vite une femme, ne serait-ce que pour s'occuper de toute la famille. Et on voit bien que c'est une habitude ancienne, donc c'est pas nouveau les familles recomposées. En réalité, il y en avait tout autant, et peut-être plus autrefois, quand il y avait beaucoup de mortalité. Mais voilà, ces difficultés qui sont propres aux familles recomposées. Il faut signaler aussi les jeux un peu compliqués qui peuvent se passer entre les enfants, les quasi-frères et sœurs, parce que ils ne sont pas des frères et sœurs. Il n'y a pas cette garde de la nature qui fait que on ne violente pas son frère ou sa sœur. On a une certaine propension à respecter ses frères et sœurs, tandis que quand ce sont des inconnus, pour ainsi dire, c'est pas du même ordre. Et il n'est pas rare